Donc, oui, sur le chemin, il faut se connaître soi-même et guérir nos blessures et régler nos problèmes, mais ce n'est pas suffisant pour accéder réellement à la pyramide, parce qu'il est hors de question que tu approches la pyramide et encore moins que tu rentres dedans pour guérir une blessure d'enfance. Parce qu'en réalité, la pyramide va augmenter ta blessure. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous voyez, je viens de méditer dans cet endroit et je viens de m'imprégner de cette beauté, de cette magnifique mer bleue, de cette montagne, de ce soleil, de ce ciel. Et je trouve que dans la vie en général, comme disait Plotin, l'âme devient ce qu'elle contemple. Et on sait que quand on focus sur quelque chose, qu'on commence à être intéressé par un sujet, ça finit par avoir une influence sur nous. Et c'est ça un petit peu le problème d'aujourd'hui, où il y a tant d'informations, d'images, de préoccupations, de choses toutes plus importantes et gravissimes les unes que les autres. On est pris dans une spirale comme ça qui nous décentre. Je trouve que souvent on oublie de tourner le regard vers soi-même et de porter aussi attention, pas seulement, mais aussi attention à toute notre vie intérieure, et peut-être même de récupérer la liberté de choisir ce que l'on regarde dans la vie. Et je trouve que c'est important tous les jours, comme je viens de le faire, de prendre le temps de choisir ce que l'on regarde. Ça ne veut pas forcément dire de regarder la mer, mais vous voyez, de prendre le temps de se rappeler que nous sommes libres de poser le regard que nous voulons sur les choses. Alors, je le conseille souvent sur la nature parce que je trouve qu'elle est partout, elle est disponible, elle est toujours là et puis qu'elle est simple. Et je trouve que lorsqu'on regarde des choses faites par les humains, que ce soit des actes, des choses historiques, des choses qui se sont produites, de l'actualité, ou des humains eux-mêmes, ou leur réalisation, leur création, c'est moins évident. Et on va avoir un exemple ici parce que je vous emmène avec moi en Égypte pour visiter, faire le tour, un petit peu parler de cette grande pyramide, de ces grandes pyramides sur le plateau de Gizeh. Et vous voyez, ce sont des créations humaines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites par la nature, elles ont été travaillées pour être produites et posées là. Et là, c'est comme tout un exercice de réussir à entrer dans l'intention, dans l'état de conscience, dans la volonté, le sens, le message, ce qui a été dit à travers cet acte-là, ce qui a été posé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça... Et je trouve que c'est important parce que, vous voyez, mais c'est pas forcément facile, parce que quand on va dans des lieux comme ça, c'est tellement surréaliste, ces choses, que on peut être tenté, et c'est très intéressant aussi, de se demander comment on a fait, qui les a fait exactement, quand, comment, de tout mesurer, de prendre conscience de l'immensité, du nombre de points d'interrogation qui subsistent sur ce sujet. Et ça, c'est une démarche. Mais ma démarche, elle est plus globale, elle est plus holistique, et peut-être on pourrait la qualifier de poétique dans le sens où, mais je trouve que c'est un drôle de mot à utiliser, mais pourquoi pas dans son sens premier, c'est-à-dire que il ne faut pas se gêner, il ne faut pas hésiter à assumer que nous sommes des êtres avec une âme, que nous sommes aussi subjectifs, que nous sommes aussi en voyage sur la terre, que nous sommes en dialogue avec la vie, en dialogue avec le monde. Et pourquoi pas se poser à cet endroit-là et laisser, par exemple, les pyramides nous parler. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait apparaître à l'intérieur de nous ? Vous voyez, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous fait ? Comment ça résonne ? Sans systématiser une démarche et sans vouloir nécessairement par le mental dire les pyramides m'ont parlé et elles m'ont dit telle et telle chose comme si c'était des êtres humains, c'est pas ça. C'est juste de laisser les pyramides nous parler comme des fois on regarde des enfants jouer dans le parc et puis on a une sorte de sensation. Voilà, c'est de l'ordre de la sensation. Donc je vais partager avec vous. Donc j'étais avec tout un groupe. Alors c'est filmé, c'est pas les films à l'arrache que j'adore, mais c'est filmé un peu à l'arrache. Mes collaborateurs ont filmé ça un peu comme ils pouvaient, avec les moyens du bord et puis dans les contraintes qu'on avait qui étaient nombreuses. Mais en tout cas, vous avez un bon son et vous pouvez partager avec moi et en tout cas essayer de rentrer dans mon propos et puis de trouver cette sensation
Voilà, c'est la sensation des pyramides. Voilà, je suis juste un voyageur. Et si ça vous intéresse de vous joindre à nous pour le prochain bateau, le prochain voyage qui part en Égypte, c'est du 30 octobre au 8 novembre là de cette année. Toutes les informations sont sur mon site. N'hésitez pas à appeler Lucie si vous avez des questions. Et voilà, au plaisir de se retrouver bientôt. Je vous laisse entrer dans la sensation des pyramides. Et j'aurai plaisir à retrouver ceux qui se joignent à nous pour d'autres sensations sur d'autres lieux notamment. Je vous souhaite une très belle semaine à tous, un super beau week-end, une très belle fin d'été. À bientôt. Le secret du gouvernement des hommes, il est inclus dans la pyramide. Pour le bien comme pour le mal. Si tu montes au sommet de la pyramide, tu es au plus haut de l'humanité, mais tu es visible. Si tu rentres à l'intérieur et que tu deviens l'esprit, l'âme cachée de la pyramide, tu gouvernes les hommes sans qu'ils s'en aperçoivent, c'est-à-dire que tu constitues un état profond. Bingo. Alors d'ici, on voit le sphinx en bas. Vous voyez la tête du sphinx. Il y avait une rampe qui montait jusqu'à un énorme temple mégalithique donc au milieu. Et puis, tout ça, c'était des temples qui servaient à maintenir les mémoires. Je vous en parlerai plus en détail. Juste là, on va en profiter pour en prendre plein la vue parce qu'on a Khéops au fond. On est à l'angle de Mykérinos, on la voit vraiment super bien quand on lève les yeux, de Képhren, et on a Mykérinos à notre gauche. Je trouve que c'est un super point de vue ici. Et on voit bien, quand on regarde l'angle de cette pyramide de Képhren, on voit bien comment, ici, nous sommes sur des blocs de mise à niveau, et que là-bas, ils ont entaillé en fait la falaise pour araser le plateau. Donc, je pense que certains ingénieurs ont étudié un peu rien que le travail nécessaire pour araser la surface ici, et c'est complètement sidérant. C'est des choses auxquelles on fait pas attention parce qu'on passe notre temps à lever les yeux vers les pyramides. Mais en fait, peut-être il y a des constructeurs parmi nous et ils savent que les travaux de préparation sont souvent plus importants que ceux de construction. Donc tu vois, la pyramide, elle te dit... On pourrait, tu vois, se dire que chaque jour qu'on vit, c'est un bloc. Et qu'au fur et à mesure que notre vie passe, on monte. Pourquoi on monte? Parce que quand tu nais, tu avais énormément d'opportunités, de possibilités de vie, d'expérience. Tu avais un champ d'expérience extrêmement large. Et plus tu avances, plus les années passent, plus les jours passent, et plus en fait tes choix se rétrécissent parce qu'ils ont été faits. Tu as déjà fait tes choix. Et donc le champ des possibles diminue. Mais en réalité, tu as un champ des possibles qui diminue, mais tu as une prise d'altitude en même temps. C'est-à-dire que plus les journées passent, les années passent, plus tu t'élèves dans l'expérience humaine et plus tu as un point de vue élevé. Et tu peux conseiller aux jeunes parce que tu as une vision beaucoup plus grande. Tu as un point de vue supérieur. Et tu vois, c'est le paradoxe, je trouve, que nous révèle la forme de la pyramide, le paradoxe de la vie. C'est qu'à la jeunesse, tu as tous les possibles, mais tu n'as souvent pas beaucoup de hauteur. Et puis, plus tu prends de l'âge, plus tu as de la hauteur de vue. Mais en réalité, tes choix ont été faits. Et donc, chaque journée qui a passé, tu as fait des choix dans ta vie. Et tu as fixé ta direction et ton orientation de vie. Et je trouve que la forme des pyramides nous montre que le but de la vie, c'est d'atteindre un choix unique et exclusif, parce que c'est dans l'unité et l'exclusivité qu'on peut atteindre l'autre monde. Et que on devrait chercher, chaque jour de notre vie, à monter un de ces étages, à placer ces blocs pour se rapprocher de l'unité. Et en parlant de ça, justement, on verra que c'est vraiment en Égypte, en réalité, que le monothéisme est apparu. L'idée d'avoir un seul Dieu, et que ce n'est pas du tout en conflit avec l'idée d'en avoir plusieurs, ou ce qu'on appelle le polythéisme. Ça a été stigmatisé après, ça a été un peu coulé dans le béton, dans le ciment. Donc, une aventure humaine, pour moi, c'est vraiment cette recherche d'élévation
d'aller au maximum de notre potentiel, mais que pour être au maximum de ce que nous sommes, nous devons renoncer à une multiplicité de choix. C'est que nous ne pouvons pas tout vivre. Ce n'est pas vrai. C'est un peu un mythe qui nous est vendu quand nous sommes jeunes, que nous pouvons tout faire. Alors nous pouvons peut-être prendre plusieurs chemins, mais plus tu avances dans la vie, et plus il faut choisir et choisir, et choisir c'est renoncer, c'est bien connu. Et que donc, le but c'est de finir en beauté comme un pyramidion au sommet de la pyramide de notre vie, et de savoir qui nous sommes dans une essence, et d'essayer de remonter vers une expérience essentielle, ou une essence de nos expériences, qui se ramène à une chose, qui serait notre raison de vivre, le sens profond de notre mission de vie, le résultat de tout ce que nous avons fait dans notre vie qui se résume à une chose. Et c'est pour ça que Jésus parlait de la porte étroite. Pour accéder au paradis, on passait par une porte étroite. Il parlait, et on va la trouver évidemment dans tous les temples égyptiens, c'est que il faut une exclusivité dans notre être. Tu vois, l'exclusivité, elle n'est pas dans un Dieu jaloux et qu'il n'y en a qu'un et pas des autres. Ça, bien sûr, c'est une réalité, mais ce n'est pas là qu'elle se passe, l'exclusivité. L'exclusivité, elle se recherche à l'intérieur de toi, dans la recherche de la chose que tu es vraiment. Et pour moi, ce qu'on appelle les tentations dans l'existence, ce sont des tentations d'être autre chose que ce que nous sommes. Et effectivement, sur la Terre, c'est possible de vivre des expériences de vie multiples. Mais pour autant, il n'y en a qu'une seule qui est vraie. C'est cette fameuse histoire, tu sais, dans les contes initiatiques où tu dois choisir, tu dois chercher la coupe du Graal de Jésus, et donc tu as plein de coupes, mais il n'y en a qu'une qui est la coupe du Graal. Tu as plein de vies dans ta vie, possible, mais il n'y en a qu'une qui est la vraie. Pour autant, les autres, tu vas pouvoir les toucher, les expérimenter, les goûter, mais c'est pas vraiment ça que tu es venu faire. Et donc, il faut passer d'une soif de vivre à une acceptation de mourir. Parce que si tu acceptes la mort, eh bien, choisir va devenir facile. Parce que comme choisir, c'est renoncer, pour faire des choix dans ta vie, il faut absolument accepter la mort. Et vous savez, on parle de la mort, mais quand on te parle de ça, du coup, ça met une distance tellement grande, on te parle de quelque chose d'absolu, c'est-à-dire la mort du corps physique. Mais en réalité, chaque choix que tu fais, c'est de renoncer aux autres choix possibles. Et ça, c'est un processus qui est indispensable si tu veux vraiment t'élever spirituellement et connaître un épanouissement et atteindre ta vraie raison de vivre. Et moi, je vous conseille de vous préparer à mourir de cette façon-là. C'est-à-dire que si tu arrives aux portes de la mort en ayant vraiment choisi ta vie, en ayant accepté le résultat de toutes tes expériences, en posant ta vie comme une pyramide, en sachant que tu as vécu plein de journées, plein d'expériences, plein de rencontres, mais qu'à chaque fois tu as pu renoncer, passer à autre chose, avancer, laisser derrière toi et choisir, sélectionner, eh bien la mort sera une libération et ça sera vraiment, comme la pyramide nous montre, de rejoindre l'autre côté. Puisque la ligne de la pyramide élève le regard vers quoi ? Vers la transparence, vers l'infini. Et je pense que le pyramidion, c'est pour ça que les pyramides sont tellement liées à ces idées de tombeaux, d'au-delà, tu sais, de momies, toutes ces idées, c'est parce que c'est inclus. Mais c'est parce que la vie est inclus dedans. Et à partir du moment où on a opposé la vie et la mort, on a dit, c'est des tombeaux. En fait, non. Ce sont des échelles qui te mènent vers l'absolue réalisation de soi, qui est la mort. Et donc, avant de mourir physiquement et définitivement à cette vie, je te conseille d'atteindre cet état de mort permanente qui est en réalité une résurrection permanente. C'est tous les mystères du christianisme en fait qui sont contenus dans les pyramides. Parce que tu vois, si la pyramide à un moment elle avait eu peur et qu'elle avait voulu se maintenir et vivre comme elle était, eh bien elle aurait cessé de s'élever. On n'aurait pas pu rajouter d'étage. Parce qu'elle aurait dit non, mais si je rajoute un étage, il va être plus petit que le précédent, je vais perdre. Tu comprends ? Chaque étage est plus petit en surface. Donc la pyramide n'arrête pas de perdre. Mais c'est à ce prix-là qu'elle s'élève. Et tu vois les autres formes de tombes qu'on appelle des mastabas, c'est-à-dire quelques pierres empilées plates. C'est une espèce de masse plate comme ça. C'est complètement un autre processus. Il n'y a pas l'élévation.
C'est pour ça qu'après, certains pharaons ont essayé de se faire des petites pyramides pour ressembler, pour essayer d'avoir cette image, mais elle était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus une espèce d'ambition de dire que eux aussi, ils étaient des gens extrêmement importants et qui ont eu du succès et qui ont eu du pouvoir. Mais encore une fois, voilà, c'est comme, tu vois, c'est comme si les pyramides, c'est comme le mot d'une phrase, mais on a perdu tout le reste. Il reste qu'un mot. Donc, c'est très difficile qu'il prenne la parole. Tu vois qu'il s'exprime le mot, parce qu'un mot tout seul, bon, ben, ça dit une chose, mais il n'y a plus le complexe qu'il y avait autour, il n'y a plus les temples. Tu sais, l'Égypte, c'était un univers sonore avec des musiques, des mélopées, des chants, des prières, des formules magiques. C'était très, très sonore. Toutes les pierres dans les temples et les formes sont étudiées en fonction des capacités de résonance musicale. Et donc on n'a pas les odeurs, on n'a pas les couleurs, on n'a pas le sens. Voilà, on n'a pas la phrase autour. Donc il reste ces mots. Et il faut le savoir que on n'a pas la phrase complète. Mais quel mot il nous reste quand même. Le Sphinx, c'était l'endroit, donc c'était comme littéralement un gardien pour la pyramide. Parce qu'en fait, si tu voulais t'approcher de la pyramide, tu t'approchais d'un centre d'énergie. Ok ? Ce centre d'énergie maximisait ce que tu étais, quoi que ce soit. Vous voyez le danger potentiel, le problème potentiel. C'est-à-dire que quoi qu'il y ait à l'intérieur de toi, c'est amplifié. C'est vraiment littéralement dans l'histoire d'électricité, quand tu augmentes l'intensité électrique, quel que soit l'état de ton installation électrique, elle prend l'intensité. Elle s'adapte pas. Elle est comme elle est. Donc en fait, en fonction de ta composition, de ton être, de ta personnalité, de tes blessures, de tes traumatismes, de tes mémoires, de tes désirs, conscients ou inconscients, tout est amplifié. Et donc, c'est pour ça que, si tu veux, ce genre de monument comme le Sphinx, il est à l'origine de toutes les légendes sur les gorgones, les gardiens, les monstres, les dragons, les gargouilles, tu vois, tout ce genre de choses, de Sphinx qui gardent les entrées des temples, même en Chine et tout ça, parce que quand tu t'approches de lieux puissants, il faut que tu fasses attention. Et donc, si ce gardien, ce dragon, ce monstre, réveille, par exemple, à l'intérieur de toi une peur, une angoisse, un doute, c'est qu'il y a à l'intérieur de toi la peur, l'angoisse ou le doute. Ou l'avidité. Tu comprends ? Donc, il plaçait devant un être qui pouvait accrocher à l'intérieur de toi tout ce et te révéler à toi-même ce qui pouvait être dangereux. Donc en fait, le Sphinx, c'est un gardien parce que c'est un révélateur. Comme toi, dans ta vie, tu as vécu des expériences, en y réfléchissant, tu te dis, heureusement que ça m'est arrivé, ça m'a montré cette chose sur moi-même, et finalement, j'ai réajusté ma position dans ce projet. Donc finalement, tu vois, quand on dit c'est un mal pour un bien, le Sphinx, son nom, ça pourrait être « je suis le mal pour le bien ». Donc si à l'intérieur de toi, j'éveille la peur, l'angoisse, le doute, l'avidité, tu vois, ça veut dire que c'est à l'intérieur de toi. Pourquoi ? Parce que quand tu t'approches de la pyramide, tu vas augmenter tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ton potentiel. Donc, le message, si tu veux, du Sphinx, c'est si tu veux t'approcher de l'initiation des mystères et des connaissances qui mènent vers un monde supérieur, connais-toi toi-même d'abord. Parce que tu es la clé et la serrure qui va se présenter en toi, à toi, va correspondre à cette clé. Les expériences de vie qui vont survenir dans ta vie te correspondent. Elles correspondent à ce que tu connais de toi, à ce que tu veux, à ce que tu penses, à ce que tu sens. Donc, qui a la clé de ta propre initiation, c'est toi-même. Et tu vas aller dans le monde initiatique qui te ressemble finalement. Donc, si tu veux t'approcher des pyramides, pourquoi ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Et tu peux t'approcher des pyramides et être détruit de tes propres ambitions. Et à mon avis, il y en a un paquet à qui c'est arrivé. Tu peux être foudroyé sur place de tes propres démons finalement, parce qu'ils ne sont pas conformes. Et pour neutraliser la pyramide, il a fallu neutraliser le Sphinx. Et il a fallu qu'à force de travail, et je vous expliquerai comment ça s'est fait au cours des siècles, ça finisse par se désactiver dans sa puissance magique. Et donc ce lieu, bien sûr, il était lié à l'eau, ça aussi je vous en parlerai beaucoup, puisqu'à la crue du Nil, le Nil montait jusqu'ici au temple, et de l'eau montait et devait être montée jusqu'aux pyramides pour activer tous les processus qu'il y a à l'intérieur.
Donc le sphinx te dit, si tu veux de réaliser ton plein potentiel, tu sais, aujourd'hui c'est un discours qui est très courant. On veut accomplir son potentiel, trouver sa mission de vie, sa mission d'âme, devenir la meilleure version de soi-même. Tu sais, c'est très banal. Eh bien, en réalité, c'est quand même dangereux. En même temps que tu avances vers ta pyramide intérieure, avance dans la connaissance de toi-même pour sans arrêt réajuster la motivation de ta quête. Parce que je vais te donner un exemple. Tu as une blessure fondatrice dans ton enfance, par exemple. Et dans le fond, toute ta quête est motivée par cette blessure. Eh bien, ce que tu vas trouver au bout de ta quête, c'est juste la réponse à ta blessure. Et finalement, qui avait motivé tout ton chemin, c'est ta blessure. Et tu n'auras rien de plus qu'une réponse à une blessure. Et donc, qui avait contrôlé, maîtrisé ta vie, qui te tenait comme ça, comme un point serré, c'est ta blessure. Celle dont tu voulais plus entendre parler, qu'on avait ras-le-bol. C'est elle qui était devenue ton maître et qui t'enseignait. Donc, oui, sur le chemin, il faut se connaître soi-même et guérir nos blessures et régler nos problèmes, mais ce n'est pas suffisant pour accéder réellement à la pyramide. Parce qu'il est hors de question que tu approches la pyramide et encore moins que tu rentres dedans pour guérir une blessure d'enfance. Parce qu'en réalité, la pyramide va augmenter ta blessure. La pyramide, elle va voir qui t'anime. Je vais te donner un exemple. Tu t'approches, tu marches, tu t'approches de la pyramide. La pyramide, tu peux pas lui faire, tu peux pas la baratiner. Tu peux pas lui dire oui, mais je viens parce que dans le fond, je veux que le bien triomphe dans le monde. Ok ? Elle va voir tes motivations profondes. Pourquoi ? Parce que toi, pourquoi tu es là et les autres, ils sont où les autres humains, les 8 milliards ? Pourquoi ils sont pas là aussi ? Eux aussi, ils veulent le bien. Donc c'est que toi, il y a quelque chose d'autre qui te motive. Mais quelle est cette chose ? Est-ce que tu le sais ? Eh bien, elle va augmenter non pas l'apparence que tu te donnes, mais les raisons profondes de ta motivation. C'est l'histoire tu sais, dans Merlin l'Enchanteur, de l'épée. Tu sais, l'épée du roi Arthur qui est enchâssée dans la pierre et qu'il faut tirer. Et c'est l'histoire de Aladdin. Seul celui qui a un cœur pur peut trouver le diamant d'innocence dans la grotte. Hein ? Tu comprends ? C'est tous ces trucs-là. Toujours, c'est le même message. C'est que dans l'initiation, tu ne peux pas tricher, tu peux pas mentir, tu peux pas t'inventer des trucs. Toi, tu peux le faire si tu veux, hein, mais pas en vrai. Dans la vie, ça passe pas. Donc, la vie va t'amener les situations initiatiques qui correspondent au moteur de ta recherche. Le sphinx, il est là parce qu'il est une étape indispensable, sans arrêt de miroir, et il te questionne. Tu sais, c'est la fameuse question, quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi, à 3 pattes le soir? Donc c'est le bébé, l'adulte et le vieillard avec sa canne. Donc, quelle est la réponse à la question du sphinx? C'est l'homme. C'est-à-dire toi, pas l'homme, toi. La réponse à toutes les questions, c'est toi. Donc il faut en même temps te connaître et en même temps avancer vers le mystère de la pyramide. Donc la pyramide ne peut... en réalité, elle va tout augmenter. Donc la seule chose qu'elle doit augmenter à l'intérieur de toi, c'est le divin. Mais est-il présent? Est-ce que c'est lui qui motive vraiment ta quête? C'est les questions que le sphinx te pose. Et donc il dit, tu as déjà beaucoup de chance d'être là, proche de la pyramide. Est-ce que tu es certain que tu veux vraiment t'en approcher et vraiment rentrer dedans? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu es vraiment certain? Le sphinx, il te dit ça. Et la plupart des humains, en fait, sont terrassés et ne peuvent pas réellement. Ils s'aperçoivent que c'est pas vraiment vrai, qu'ils sont pas vraiment honnêtes, qu'ils sont pas vraiment entiers, qu'ils se connaissent pas vraiment. Et donc ici, vous aviez des temples où il y avait des préparations et des clarifications pour maîtriser tout le processus à cause de l'état de l'humanité qui était de plus en plus rempli d'avidité, d'envie. Tu sais, tu voulais aller près de la pyramide, pourquoi? Mais pour prendre de l'énergie, pourquoi? Mais pour avoir du pouvoir, de la séduction, de la puissance, de l'autorité, de la conviction, parler de la conviction des gouvernants, tu vois, toutes ces choses-là. Les hommes de plus en plus venaient pour prendre des morceaux, pour voler des morceaux. Et donc ces temples-là étaient faits pour maîtriser toutes ces forces et les faire apparaître, les forcer à sortir. Et donc ces endroits étaient extrêmement difficiles en réalité, parce que tout ce que tu avais caché à l'intérieur de toi, même à toi-même, les mensonges que tu t'étais fait à toi-même, les histoires que tu t'étais racontées, elles sortaient comme le diable sort d'une boîte, tu sais, avec un ressort. Ouf. Donc c'était des endroits qui devaient encaisser des décharges d'énergie, de taux vibratoires très forts. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours de l'eau, parce qu'il fallait absolument nettoyer, évacuer. Donc, pour le simplifier, il faut simplifier toujours les choses.
C'est ça que je vous dirais sur cet endroit. C'était un endroit de confrontation à soi-même et de préparation. Et le Sphinx te pose la question, pourquoi tu veux t'approcher des secrets de l'initiation ? Depuis des années, je partage avec vous ma façon de voyager. Une manière d'aller au-delà des simples paysages pour toucher quelque chose de plus profond. Mon objectif pour vous à travers ce voyage, ça serait que, en repartant d'Égypte, vous ne viviez plus de la même manière. Que vous ayez réussi à comprendre comment vos situations de vie sont des voyages, sont des rencontres, sont des déplacements, et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti en voyageant aussi à l'intérieur de vous. En Égypte, chaque temple, chaque désert, chaque rencontre devient un miroir, une invitation à plonger en vous-même. Si tu veux t'approcher des pyramides, pourquoi ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Porté par la puissance du Nil, par la sagesse inscrite dans les pierres et par le silence vibrant du désert, vous laisserez émerger en vous ce qui demande à être découvert. Regardez quand même le détail, toute l'attention, tout le savoir-faire, les Égyptiens le mettaient dans ces pratiques sacrées beaucoup plus que dans leur vie quotidienne. C'est vraiment magnifique. Ce voyage n'est pas seulement la découverte d'un pays, c'est une traversée intérieure. Je vous invite à me rejoindre pour cette aventure unique, où l'extérieur et l'intérieur se rencontrent et où chaque instant devient une révélation.